Comment trouver une base d'un sous-espace vectoriel? Alors, il y a deux façons de faire. La première méthode, c'est quand vous avez un sous-espace vectoriel sous forme cartésienne. Dans ce cas-là, c'est très simple, vous passez sous forme vectorielle, on a déjà vu comment faire, et vous obtenez une famille génératrice. Vous allez réussir à montrer que dans tous les cas, la famille génératrice trouvée va être une famille libre. Alors, ça marche à chaque fois, mais par contre, il faut bien le démontrer. Donc n'oubliez pas, deuxième point, de vérifier que la famille que vous avez obtenue est une famille libre. Vous aurez alors obtenu une famille génératrice qui est libre, vous aurez bien une base de grand F. Si f est sous forme vectorielle, ça peut paraître plus simple parce que vous avez déjà une famille génératrice, puisque f s'écrit vect de une certaine famille. En fait, c'est un peu plus embêtant parce qu'il n'y a aucune raison que la famille génératrice soit une famille libre. Donc là, il va falloir étudier la liberté de la famille. Alors, soit elle est libre, et là c'est terminé, vous avez bien une base de grand F, soit votre famille est liée, et là, il va falloir enlever tous les vecteurs en trop. Alors comment faire? Vous allez trouver toutes les relations de liaison qui vont vous permettre d'exprimer des vecteurs en fonction des autres. Et les vecteurs que vous avez pu exprimer en fonction des autres, vous allez pouvoir les enlever de votre famille génératrice. Ils servent à rien. Une fois que vous avez fait ça, vous obtenez une famille libre et génératrice, donc vous avez bien une base de grand F.